Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo préparation de sa sortie montagne. Je vais plus parler globalement de l'alpinisme, préparation d'une course de montagne alpinisme, mais c'est adaptable pour la randonnée, c'est adaptable pour la via ferrata, l'escalade, éventuellement pour un trek. Donc on va commencer cette vidéo, je vais te présenter 7 points. Je vais faire ça. Je vais essayer de vulgariser au maximum et d'essayer de faire quelque chose de compact pour éviter de se perdre un petit peu. Donc, point numéro 1, tu vas devoir faire un choix au niveau de ton matériel pour ta sortie montagne. Donc, il va falloir faire un choix, il va falloir aller l'acheter en shop et il va falloir le tester. C'est très important. Donc, tu vas me dire, oui, comment je fais pour tester mon matos alors que j'habite en ville? C'est très simple. Lorsque tu as ton sac ou tes chaussures ou des choses comme ça, tu peux déjà tester un peu en magasin. Il va falloir bien choisir tes éléments que tu vas emmener en montagne. C'est pas le jour J que tu vas t'apercevoir que tu as mal aux pieds avec tes chaussures. Donc, les chaussures, prends le temps de les essayer en shop. Le sac, pareil. Tu l'essayes en shop. Après, le piolet, par exemple, c'est une question de prise en main. Essaye-le en shop. Les crampons, je suis d'accord avec toi. Tu ne peux pas les tester, par exemple. Il y a plein de choses comme ça que tu ne vas pas pouvoir tester. Éventuellement, si tu habites en ville, essaye de voir le gardien de la patinoire du coin et puis tu marches sur la patinoire. Bon, je ne sais pas s'il va être d'accord. Tu dis pas que tu viens de ma part, par exemple. Ça, tu évites. Mais, tu vois, essaye de tester au maximum. Après, c'est vrai que le meilleur test que tu peux faire, c'est sur le terrain à l'extérieur. Dans le choix du matériel aussi, tu vas avoir la partie, on va dire, secours. Donc, j'inclus dedans le téléphone portable, voilà, ou la radio. C'est un moyen de communication, il va falloir que tu en prennes un. Et bien sûr, ta petite pharmacie. Ça, c'est pour le point numéro 1. En point numéro 2, il va falloir bien sûr préparer tout ça en amont. Il va falloir que tu te prépares physiquement, techniquement et psychologiquement. C'est très important. Ce n'est pas la veille pour le lendemain que tu vas préparer tout ça. Ce n'est pas possible. Tu es bien d'accord avec moi. Donc il faut t'entraîner un petit peu avant. Sur les trois points cités. Physique, technique et psychologique. Ensuite, le point numéro 3, tu vas devoir faire le choix de la course. Tu vas choisir ta course. Donc, si tu choisis une course X ou Y, il va falloir aussi prévoir un plan B, un plan C. Parce que peut-être que ta course que tu as choisie, elle sera pas réalisable. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, n'importe quoi, un événement X ou Y, un éboulement ou n'importe quoi, qui va te contraindre à changer de plan. Donc, quand tu prépares tout ça, le choix de la course, fais choix A, le choix initial que tu veux faire, et éventuellement prépare un plan B et un plan C. Ça peut être très judicieux. Ensuite, toujours dans le point numéro 3, tu vas faire un choix sur le compagnon de cordée. C'est très important. Le choix du compagnon de cordée, il est crucial. C'est la personne vis-à-vis... c'est cette personne-là. Comment je pourrais t'expliquer ça? Tu vas faire confiance à cette personne-là. Tu ne vas pas appeler n'importe qui pour aller en montagne. Donc le choix du compagnon de cordée est très important. Tu vas lui proposer cette course, vous allez en parler ensemble. Et puis après, pourquoi pas lier cette cordée. Ça, c'est personnel. Je te laisse faire ton choix de compagnon de cordée. 4e point, c'est la recherche d'informations sur la course. Tu as choisi ta course en montagne, donc tu vas prendre le maximum d'informations. De nos jours, c'est incroyable, on a Internet. Oui, tu le sais, tu es au courant. Il y a une mine d'informations sur Internet. Donc, va sur les sites Internet, regarde un petit peu les gens qui ont déjà fait cette course. Tu peux avoir des retours d'infos, des choses comme ça. Tu peux trouver les topos sur Internet. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est de prendre des informations auprès de la compagnie des guides. S'il y a une compagnie des guides près de la course dans l'endroit géographique où tu vas réaliser cette course-là,
Tu peux éventuellement, chez nous, on a la chamoniarde dans la vallée de Cham, donc on peut se renseigner auprès de la chamoniarde. Tu peux aussi demander aux communes, tu peux aussi demander aux locaux. C'est très important de prendre pas mal d'infos, comme ça tu vas pouvoir y voir un petit peu plus clair. Ensuite, 5e point, c'est le tracé de ton itinéraire. Donc tu as choisi ta course, tu vas choisir l'itinéraire. Par quel itinéraire tu vas pouvoir passer. Une fois que tu as choisi ton itinéraire, tu vas le tracer. Donc moi, j'aime bien travailler avec ma carte, ma boussole et mon altimètre. Mais travailler sur carte. Maintenant, encore une fois, tu as la possibilité d'aller sur Internet, de travailler sur des différents supports numériques que tu vas trouver, gratuits ou payants, et tu vas pouvoir tracer ta course dessus. C'est un moyen aussi comme un autre de préparer en fait ton tracé, ton itinéraire. Moi j'aime bien travailler un petit peu à l'ancienne. Je sors ma carte, j'ai une vue globale, je prends mon crayon à papier et puis je regarde un petit peu par où je veux passer. Ensuite, si tu maîtrises pas par exemple la cartographie, il va falloir faire un petit stage de cartographie orientation, ça serait pas mal. Une fois que tu as fait ton itinéraire, je te conseille de préparer ton plan de marche. Le plan de marche, c'est un plan détaillé avec l'horaire, avec le kilométrage, avec le dénivelé et tout ça. Tu vas préparer tout ça sur une feuille, sur un tableur Excel par exemple. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. J'essaierai de te mettre le lien juste au-dessus si jamais je retrouve tout ça. Une fois que cet horaire théorique a été préparé sur ton plan de marche et tracé sur ta carte, ton itinéraire, tu vas pouvoir passer au point numéro 6. Le point numéro 6, c'est la consultation des bulletins météorologiques. Donc, pour la consultation des bulletins météorologiques, va à la base. On est en France, le site je dirais délégataire, entre guillemets, principal, c'est Météo France. Donc, prends tes informations sur Météo France. C'est la base. Tu as les cartes satellites, tu as tout ce que tu veux sur Météo France. Donc, consulte déjà les bulletins sur le site de Météo France. Ensuite, tu peux consulter un bulletin local et éventuellement, si jamais il y a un aéroport qui n'est pas très loin de la zone où tu vas effectuer ta sortie montagne, tu prends aussi le bulletin météorologique de l'aéroport le plus proche. Tu croises un petit peu tout ça et tu analyses un petit peu ton bulletin et c'est ce qui va te donner en fait j'y vais ou j'y vais pas, tu vois, en fonction de ce que tu vas analyser. S'il y a une tempête qui s'approche, je pense que là, tu peux annuler ta sortie et prévoir éventuellement, pas ton plan B, pas ton plan C, mais éventuellement le plan D. Tu peux aller te faire un ciné, par exemple. Ça serait peut-être pas mal. Ça, c'est pas mal. Et puis, tu vas décider, comme je te le disais, du maintien de la course ou pas. Ça, c'est ce point-là qui est très important, les bulletins météo. Météo et nivologique. Tout dépend à quelle saison, à quelle période de l'année tu effectues ta course. Si c'est les bulletins, ton bulletin nivologique, le bulletin nivologique, il faut savoir qu'il est publié à peu près de novembre à avril, si ma mémoire est bonne. Donc ensuite, pour avoir les conditions de neige, consulte en fait directement, comme tout à l'heure, par exemple la Chamoniarde pour ceux qui sont dans la vallée de Chamonix, ou la compagnie des guides, ou éventuellement la municipalité, voilà, de la zone où tu vas effectuer ta sortie pour avoir les conditions de neige. Ensuite, le point numéro 7. Le point numéro 7, c'est le choix de l'ange gardien. Qu'est-ce que ça veut dire l'ange gardien? Tu vois, tu as fait un plan de marche, tu as tracé l'itinéraire, tu as mis sur ton plan de marche un horaire théorique. Le plan de marche, l'itinéraire, avec la carte, avec une copie de la carte, tu vas donner tout ça à ton ange gardien. Tu vas avoir un horaire de fin de course théorique. Donc tout ça, tu vas le laisser à ton ange gardien. L'ange gardien, c'est une personne qui n'effectue pas de sortie montagne ce jour J. C'est une personne que tu as confiance à cette personne-là, parce que tu sais que quand tu vas lui donner ce type d'information,
elle va pas aller se faire inciner ce jour-là, ou elle va pas aller se faire, je sais pas moi, une sortie en montagne en parallèle. Elle va pas pouvoir gérer tout ça. Si jamais toi tu as un accident enfin tu as un problème sur le terrain et que tu contactes ton ange gardien en disant ouais voilà essaye de prévenir les secours parce que je peux pas moi les prévenir. Je sais pas, en admettant qu'il y a un problème réseau ou quoi que ce soit, c'est elle qui va faire le relais, grosso modo. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que cette personne, cet ange gardien, soit disponible ce jour J. Ok? Donc comment dire, elle fait un petit sacrifice pour toi, donc elle se mouille un petit peu pour toi. Donc c'est pour ça que le choix de l'ange gardien est très important. Bon, je pense que tu as bien compris ce que je veux dire. Donc ça peut être aussi, par exemple, lorsque tu viens en montagne, ça peut être ton hôtelier, par exemple, ça peut être des amis qui sont sur zone, ça peut être aussi, si tu es en club, le président de club ou une tierce personne qui se propose d'être ange gardien dans ton club. Ensuite, à la fin de ta course, c'est très important de prévenir l'ange gardien que tu as terminé ta course. Parce que sinon, lui, il va voir l'horaire butoir. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre encore un petit peu, puis après, il va téléphoner au secours. Voilà, donc fais attention de bien prévenir ton ange gardien à la fin de ta course. Comme ça, tout sera parfait. Voilà, je t'ai vulgarisé un petit peu la préparation de sortie montagne. Certes, plutôt dans un cadre alpinistique, mais en fait, elle est adaptable en rando, comme je t'ai dit, en escalade et autres, sans aucun problème. Moi, je te laisse. Porte-toi bien, fais-toi plaisir en montagne, et je te dis à la prochaine. Arvipa.